on s'est dit c'est trop tard pour acheter du Bitcoin, mais du coup on va créer le nôtre. Mec, ça fait 2 ans que genre on crée des trucs pour que tout ça soit aligné à un moment donné, et le moment T il arrive. La fonda elle est bonne, le projet il est destiné à monter avec le système de burn. Et de l'autre côté que Knut, c'est toute sa vie, il lâchera pas, même s'il doit lui aller travailler genre au McDo et là son salaire du McDo il va burn des IMO, bah il le fera. Et genre ça j'en suis convaincu. Bienvenue dans cette vidéo, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour IMO. Donc on est en compagnie de Knut, vous le connaissez tous, le fondateur du projet. On va répondre à pas mal de questions. Ouais. Et Greg PCN, donc, que vous avez déjà peut-être vu sur le Telegram ou sur Twitter. Donc, pour vous expliquer le concept, il passe une journée avec nous ici. On l'amène découvrir ce qu'on fait, où on travaille, voir l'appartement qu'il y a déjà dans le stacking d'IMO, enfin dans les bâtiments d'IMO. On va pas aller dedans, malheureusement, parce qu'il y a une locataire qui participe au burn. Mais on va aller dehors, on va aller voir un peu l'immeuble, etc., comment ça fonctionne. Et puis, tu nous poseras nos questions. Voilà. Quoi. L'idée, c'est vraiment, c'est un holder. Vous avez sûrement des questions, vous, derrière votre écran. Vous les posez sur le groupe, on ne peut pas tous y répondre. Donc là, l'idée, c'est que lui, il pose ses propres questions et que vous puissiez vous mettre à sa place. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et qu'on ait vraiment une discussion comme un échange où c'était vous qui discutiez avec nous pour... Exactement. Donc je pense que c'est bien que tu te présentes un peu. Bon, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. Qu'est-ce qui connaît peut-être pas ça de ta tête? Ouais, non, en vrai, vous connaissez peut-être mon pseudo. Bah, du coup, c'est Greg. À la base, moi, je suis un holder quand même. Avant tout, je suis un holder. Mais ouais, j'ai de la commu. Ouais, et du coup, en gros, toutes les personnes qui ont des problèmes à acheter du IMO, etc., bah, en fait, il s'est vraiment dévoué directement au début en mode, en fait, je veux faire pumper mon bag. Ouais. Du coup, je vais aider les gens à vouloir acheter du IMO. Et en vrai, c'est comme ça que moi, je trouve que c'est un mérite aussi d'être là, parce que tu donnes énormément de ton temps et de ton énergie et de tes connaissances. Ouais. Donc ça, franchement, ça, c'est le top du top. Tu m'as dit tout à l'heure, vraiment trop drôle, t'as connu IMO sans avoir connu ma chaîne YouTube. Ouais, à la base, juste, je suis passé par le projet IMO avant même ta chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'est dit? Ah, punaise, c'est intéressant. Pourquoi celui-ci? En fait, j'ai kiffé déjà, mais je pense j'ai un peu la même vision que toi. J'ai toujours kiffé l'immobilier. Je pense que c'est un truc de fou. Et je me suis dit, incroyable, tu vois. Tu lis la crypto, je kiffe la technologie et tout. Je kiffe la crypto, je kiffe l'immobilier. Je me suis dit, vas-y, let's go, tu vois. Ouais. T'avais déjà des cryptos, du coup? Ouais, j'avais déjà des cryptos. Ouais, ça fait longtemps que j'ai des cryptos quand même. Mais ouais, là, je suis tombé sur le projet, je me suis dit, c'est cool. Ok. Et voilà, après, je me suis engagé dans la communauté et tout. Et franchement, pas mal. Ah, c'est bien. Franchement, je pense que c'est assez rare quand même, des gens qui sont dans IMO et qui sont pas passés par ma chaîne YouTube. On va faire un truc que Knut fait souvent pour retirer de la valeur de quelqu'un ou d'une discussion. Il demande aux gens de lister les 3 points qui sont les plus importants pour toi. Donc toi, si tu devrais lister les 3 points que tu retiens sur IMO ou les gros avantages du projet, ça serait quoi? Les 3 trucs phares. Je pense déjà, premièrement, l'image médiatique en vrai. T'as quand même une bonne image. Ouais. Puis tu es capable de ramener du monde et tout et d'avoir une communauté soudée. Je pense pour un projet crypto, c'est méga important. Ok, donc la communauté en first. Ouais, en vrai, ouais. Et puis moi, je le vois, tu vois. C'est vrai que j'ai les gens qui m'envoient des messages et tout. À chaque fois, je vois c'est quand même une communauté soudée. Même quand il se passe un truc et tout, il y a toujours des bonnes réactions. Donc ça, je trouve ça cool. La fonda du projet, supply limité et tout. J'aime bien le fait qu'il y a des similarités avec Bitcoin, tu vois. Supply de 20 millions. Mais tu sais qu'en plus on l'a fait, mais en même temps. Parce qu'on s'est dit, genre, c'était un des trucs au début quand on a créé la crypto. On s'est dit, c'est trop tard pour acheter du Bitcoin, mais du coup, on va créer le nôtre. Et c'était pour ça qu'il y a 21 millions de tokens dans BTC. Du coup, nous, on a fait 20 millions. Et en fait, ça correspond plus ou moins après au prix. Donc, c'est comme si... là, je vais comparer, mais c'est incomparable. Mais tu compares IMO à BTC, nous, on est à $1. C'est comme peut-être acheter du Bitcoin à $1. Donc, c'était un peu ça, cette optique qu'on avait. Et Pourquoi peut-être? C'est ça. Ça va être non, ça, mais je trouve que c'est idiot de comparer Bitcoin et IMO. Oui, non, on est d'accord. Mais pour le prix, dans la tête des gens, je trouve que c'est cool. Ça peut te donner une image aussi de l'ampleur que ça peut prendre, tu vois. Exactement. C'est vrai que c'est plus simple à visualiser pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est dit... Et après, peut-être c'est aussi une erreur parce qu'on aurait pu mettre beaucoup plus de tokens et avoir un token à 0,0001. Mais moi, je trouve que pour un projet immobilier, etc., ça fait trop shitcoin. Ça fait trop... Du coup, on a voulu mettre un truc... Ça vaut quand même un prix. Genre, les tokens qui sont à 50 balles, 100 balles, c'est... Je sais pas, il y a un historique différent
derrière que genre un projet à 0,000. Donc voilà. Donc la commu, ensuite la fonda. Troisièmement, je sais pas. Ok, non, je sais pas, non. En vrai, c'est déjà 2 gros points qui englobent tout. Pour moi, c'est vraiment les 2 piliers fondamentaux en fait. Tu dirais quoi, toi, Théo? Moi, je dirais la fonda. Et puis ensuite, la team. Je suis dedans et la vision, l'énergie. Et... En fait, je dirais la fonda. Et le deuxième truc, je dirais Knut, à quel point ce projet, c'est sa vie. Ouais. Et donc, comme c'est un mec qui travaille et veut plus, etc., et a de l'intensité et est smart et va fournir du travail, en fait, si Imo, ça foire, ou peu importe ce qui arrive sur Imo, lui, il est mort. Mais vraiment, il est mort. Je pense qu'il jette moi, je suis d'impôts. cuit. Moi, je suis cuit. Il le dit tout le temps. Je suis cuit. Non, mais en vrai, y a un, si on dit qu'il y a un risque, imagine, je me suis déjà fait hacker, c'est déjà arrivé. Bon, j'ai pas les mêmes, on n'a pas fait je fais plus les mêmes erreurs, on n'a pas les mêmes trucs de sécurité qu'à l'époque. Mais en gros, si ça arrive, je suis cuit. Ouais. Je suis finito. Donc là, il en a conscience. À l'époque, moins. Il a déjà eu des problèmes. Et genre là, tous ses amis, toute sa famille sont dans le projet. Il est tellement in que c'est all-in sur sa vie. Et donc ces 2 points-là, entre la fonda, elle est bonne, le projet il est destiné à monter avec le système de burn. Et de l'autre côté, que Knut, c'est toute sa vie, il ne lâchera pas, même s'il doit, lui, aller travailler genre au McDo. Et là, son salaire du McDo, il va burn des IMO, il le fera. Ouais. Et genre ça, j'en suis convaincu. Et ces 2 points-là, pour moi, c'est genre un mec qui donne sa vie pour un truc. Et le truc est bien de base. Non, évidemment, c'est un truc que je me suis dit aussi. Mais tu vois, je le mets un peu plus dans l'image globale que tu as derrière le projet. Je sais que c'est un truc que de toute façon tu garderas. Et de toute façon, tu feras tout pour que ça marche. Moi, mec, c'est ma retraite. Hein. Ouais. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de 3e pilier. Mais... Ouais, mais retraite, pensez pas genre à 60 ans. C'est retraite dans 2-3 ans. Non, en tout cas, on a une bonne team. Je suis content. Je suis content de ce qu'on fait. Bon, vas-y, on attend tes questions, Greg. Ok. Est-ce que tu en as? Globalement, moi j'ai quelques questions. Je vais commencer par le plus croustillant. Ok. Vous avez prévu des petits achats de biens immobiliers ou quoi dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors, prochain mois, oui, je pense. En vrai, parce que moi, là, on a eu plusieurs projets qui nous ont tombé sous la main. Genre qui sont bien, qui sont en Asie. Du coup, il y a moyen qu'on mette une pièce. Clairement. Et vu qu'on a des sous, c'est tant mieux. On va sans doute, ça je pourrais te laisser parler, mais investir aussi dans un espèce de club immobilier. Donc ça peut être sympa. Et de parfaite, finalement, nous, notre objectif aussi, c'est de diversifier plus ou moins au maximum. Je sais qu'on a un appartement en Suisse, mais je pense que c'est bien d'aller toucher un petit peu à tout. Et pour l'image du projet, c'est pas mal d'avoir, allez hop, on a un bien dans tel pays, on a un bien dans tel pays, on a un bien dans tel pays. Et c'est vrai qu'au début, l'objectif, c'est toujours l'objectif, mais c'est qu'un holder de IMO qui a un certain nombre de IMO puisse dire ok, je vais une semaine là, j'ai le droit à une semaine gratuite dans ce pays et j'ai le droit d'aller profiter de ce Airbnb par exemple qui appartient à IMO, sauf que moi je suis un gros investisseur, du coup je peux en profiter. Exactement. Donc ça va être un peu l'objectif et je pense qu'on va toucher à plein de pays qui ont des bonnes rentabilités parce qu'il faut avant tout penser au burn, mais d'avoir une espèce de panel un petit peu partout et voir s'il y en a un qui fonctionne bien mieux que les autres, peut-être on s'attaque un peu plus. Pour moi, si je dois répondre, je liste aussi 3 points. En premier, ce qu'on regarde, et ce qui est le plus important pour moi, c'est que ça soit garanti, ou en tout cas que ça soit sécurisé. Tu vois, après que les risques soient contrôlables et que si ça foire, c'est réellement pas de notre ressort. Typiquement, l'immobilier en Suisse, s'il y a une guerre, il y a une guerre, ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est ça. Ensuite, c'est de trouver des rentas. Donc, le projet a commencé en Suisse. C'est important qu'on garde une belle base en Suisse. Ça rassure les investisseurs et que c'est vendeur la Suisse, tout simplement, et que c'est super stable. Mais par contre, les rendements sont moins bons que ce qu'on découvre en voyageant dans d'autres pays ou en comprenant d'autres business. Et donc là, l'idée, c'est quand même de viser du rendement. Comme j'expliquais avant, le but, c'est d'accélérer le burn et d'avoir de plus en plus des gros loyers qui rentrent et des gros rendements. Donc se diversifier en ayant des bonnes opportunités qu'on peut avoir aussi avec notre réseau. Maintenant qu'on commence à monter un peu dans les sphères, potentiellement avoir du off-market ou des biens qui nous permettent de faire des gros coups, des grosses rentas, en faire profiter IMO. Et derrière, il faut aussi réfléchir à un aspect médiatique. Typiquement, si on achète un appartement en Suisse, ça n'a pas la même aura que si on fait si on reconstitue un château ou si typiquement on va construire une tour. Il y a aussi cet aspect un peu là sur quelle news ça va pouvoir créer.
il y a un peu tout ça. Je pense qu'on va partir, en tout cas, d'ici la fin de l'année, sur 2 positionnements différents, 2 ou 3. Et puis après, avoir les liquidités qui rentrent. Le but, c'est toujours là, on fait pump le cours, on a des liquidités. Avec ces liquidités, on peut investir. Ok, bah bonne news alors. Ouais, dans l'ensemble, ça arrive. Ouais, non, là, vraiment, Q4, les gars, on va tout donner. En tout cas, non, c'est pas mal parce que maintenant, même IMO, on commence à avoir une bonne trésor avec Ethereum. Et du coup, ça, c'est top, quoi. Genre, je pense que c'est un bon pari d'avoir mis sur Ethereum, mais je pense qu'il ira plus haut. Donc, c'est vrai qu'on mise quand même une partie là-dessus, même si déjà maintenant on a une bonne trésor. Mais si maintenant Ethereum commence un peu à s'exciter et qu'il monte un peu plus haut, genre 6, 7 000, 8 000, là, on peut vraiment faire plus ou moins ce qu'on veut. Et du coup, là, ça va vraiment accélérer tout le système, quoi. En vrai, il faut voir IMO comme une vision. Genre, typiquement, on parie sur Ether dans le sens où on a des Ethereum parce qu'on pense que ça va monter. Et donc, d'avoir mis, je sais pas, 300 000 sur Ether, ça nous permet potentiellement de ressortir 1 million. Et ce million-là, de pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, c'est pas smart d'acheter maintenant un bien avec 300 000, mais d'attendre qu'il devienne 1 million. Mais c'est toute une question de vision. Et si les planètes sont alignées, on atteint nos objectifs et ça va être la folie. Et elles vont être alignées parce que je suis persuadé. Parce que ça fait 2 ans que genre on crée des trucs pour que tout ça soit aligné à un moment donné et le moment T il arrive. Donc on est astrologue. Oui, oui messieurs. Ok. Première question, ça te satisfait? T'as des points un peu? Franchement c'est pas mal. Bah après c'est bien aussi parce que si on a un bear market, si le parc immobilier il est plus grand, les burns vont commencer à être vraiment agressifs. Exactement. Toi, c'est pas mal. Toi qui es d'un point de vue un peu extérieur, si typiquement là on t'explique qu'on construit des bâtiments en Asie, qu'est-ce que tu en penses? Je te donne un exemple comme ça juste pour voir un peu sonder comme si tu étais un holder avec potentiellement des freins dans le sens où tu peux te dire moi je suis un peu attaché à l'Europe ou la Suisse c'est bien, ça ramenait une stabilité. Est-ce que c'est vraiment bien d'aller dans des marchés émergents? Moi je pense de toute façon globalement le buy and burn il est mis en place. Donc ça c'est un système juste qui tourne et après peu importe où tu as tes propriétés, tant que le rendement est là et il faut faire. Okay. C'est tout bon. Et de toute façon, on le voit. Et ça, c'est un truc que j'adore aussi. Le burn, tu le vois sur la blockchain tous les mois. C'est vraiment bien parce que tu peux vraiment suivre ce qui se passe. Ouais. Challenge, Knut, pour présenter le projet. 30 secondes pour présenter IMO. Tu crois que ça le fait? Ouais. C'est parti. Ok. Alors, imaginez, vous voulez acheter de l'immobilier, mais vous n'avez pas les sous, vous n'avez pas les fonds. Simplement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des appartements avec l'argent qui est généré des locations. Du coup, on a du cash flow qui rentre. Donc, on a notre société immobilière qui gagne de l'argent. Et avec cet argent, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une crypto-monnaie qu'on a créée par rapport à ce projet-là. Et en fait, on détruit les tokens qu'on achète. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? On fait monter le prix et ensuite, on réduit le nombre de tokens qu'il y a disponible. Et ça, on va le faire à l'infini. Nous, notre objectif, ça va être d'agrandir ce parc immobilier pour qu'on ait de plus en plus d'achats sur le graphique, donc sur notre propre jeton, et de plus en plus de destruction. Donc finalement, ça va faire, comme on l'a dit, monter le prix et réduire le nombre de tokens disponibles, et ça à l'infini. Et avec ce système-là, on veut acheter de plus en plus de biens immobiliers pour finalement continuer ce buyback and burn et le grossir, et ça jusqu'à nos morts, ou bien plus. C'est ça. En gros, le parc immobilier apporte de l'argent. Cet argent achète des tokens. Du coup, il y a de moins en moins de tokens. Le prix monte. Donc, nous, on a plus d'argent. Et avec cet argent, on agrandit le parc immobilier qui achète encore plus de tokens. Et puis après, ça explose. Mais vraiment fort, fort. Exactement. Et du coup, après, nous, ce qu'on fait, c'est que s'il y a des investisseurs qui veulent participer à ce système-là, ça accélère ce même système. S'il n'y a pas d'investisseurs, ça fonctionne quand même. Et c'est ça qui est bien. Quoi? Rire, ça me fait rire, ce passe-passe. Aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le token, il y a un certain nombre de tokens, c'est limité. On ne peut plus en créer. Donc finalement, c'est juste quelque chose qu'on va rarifier avec le temps et qu'on va augmenter finalement cette demande d'achat de tokens en augmentant le parc immobilier, et ça va se raréfier avec le temps. Donc simplement, les gens qui veulent investir dans l'immobilier et qui veulent participer à ce système-là, simplement, ils achètent le token IMO, et ensuite, après, ils ont juste besoin d'attendre, et ils vont voir leur pourcentage en IMO, le pourcentage de tokens de IMO qu'ils ont augmenté avec le temps, parce qu'il y en a de moins en moins, et la demande qui augmente aussi. Voilà. Du coup, Greg. Back aux questions. Première question, elle est good? Ouais. Deuxième question, deuxième point que tu aimerais un peu savoir.
Globalement, je pense, je peux revenir sur les questions de la commu. Ouais. Donc, on a parlé des biens que vous voulez acquérir. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le marketing là, dans les prochains mois, prochaines semaines? Je sais que c'est un point qui est beaucoup demandé. Ouais, tout à fait. Donc voilà, peut-être là-dessus. Vas-y, je te laisse. Ouais, alors du coup, pour le marketing, l'idée, c'est. Le fonctionnement, il est assez simple, c'est qu'il faut attirer de la visibilité et créer de la hype. Ouais. C'est deux choses. Premier point, nous, on a décidé qu'on faisait une news journalière. Tous les jours, on communique sur Imo pour en fait montrer qu'on est là, montrer qu'il y a la team derrière et créer cette hype. Donc, dans cet aspect, créer cette hype, il y a déclencher des achats et on a décidé aussi de migrer un petit peu la réflexion où là, l'idée, ça va être de vraiment envoyer du volume en tant qu'influx, post sponsorisé, airdrop dans des groupes privés où il y a déjà des fonds. Et l'autre aspect qui est un petit peu différent, c'est que là, on compte aussi taper des gros holders. Donc l'idée, c'est de faire venir des grosses baleines qui peuvent injecter des 100K, 200K, pourquoi pas plus dans la charte, et faire vraiment pump le cours comme ça, qui attire de la visibilité, crée de la hype, et vraiment enclencher le meilleur cercle vertueux possible. Donc, ce qui arrive dans les prochains mois, c'est plusieurs collabs, plusieurs big news, dont des listings, etc. Et ensuite, alimenté par la team est là tous les jours et des big whales qui rentrent. Ça, c'est l'idée sur le Q4. C'est l'objectif. Après, on verra exactement comment on le crée. En tout cas, tout s'articule petit à petit et commence à venir assez vite et assez fort. Ok. Ouais. Et aussi, un autre point que je voulais dire, le marketing, dans la crypto, il est bien différent que tous les autres marketing parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit, mais juste balance les news. En fait, ça ne marche pas comme ça. Ouais. En fait, c'est comme si c'était un moteur diesel et il faut le chauffer. Il faut y aller petit à petit, il faut rallumer les braises d'un feu. Les braises se sont éteintes parce qu'on n'a rien fait pendant quelques mois et heureusement parce que le marché était vraiment pas du tout propice. Mais du coup là, il faut rallumer les braises petit à petit. Et vraiment, je pense qu'un point clé, c'est la communauté aussi. Parce qu'en fait, la communauté, déjà, elle va ramener des gens qu'elle connaît autour d'elle parce que le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing au monde. Et une fois que ça commence à venir, la charte, elle commence à monter. Et là, on crée cette espèce de hype où les gens ils se disent, punaise, je vais rater le train. Et si on arrive à mettre ça, plus des news, c'est ce qu'on avait fait l'année passée exactement. Et c'est pour ça que le cours s'est envolé. Les gens sont juste devenus fous. Ils ont vu la charte monter tous les jours. Et vraiment, c'était inarrêtable. Et nous, on balançait des news. Et chaque news avait vraiment un énorme effet sur le graphique. Et c'est ça qu'on doit essayer de recréer. En plus de ce que tu as dit avec les influenceurs qui sont aussi de la crypto. Hein. Quand je dis influenceurs, on ne parle pas des influenceurs, les guignols, les marionnettes, mais des gens qui sont bel et bien genre dans l'immobilier ou dans la crypto, qui font des revues de projets, etc. On veut aussi passer dans pas mal de médias business. Je pense que c'est super important. Ouais. Et de se créer un nom finalement sur Internet. Parce que actuellement, quand les gens ils cherchent crypto, immobilier, on n'est pas le premier site. Et on devrait être le premier site et se baquer là-dedans. Donc, même chose sur ChatGPT, sur vraiment tous les moteurs de recherche possibles pour vraiment être en top de liste et que les gens ils nous retrouvent en fait direct. Qu'ils se disent punaise, ça c'est un projet qui est cool. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se mettre. Et puis voilà quoi. Mais le premier truc, c'est relancer les braises. Et c'est sûr que des fois, ça prend du temps. C'est en train de se faire. Mais là, c'est en train. C'est ce qu'on fait là, en fait, en montrant la team. Tu vois, là, c'est dans l'aspect plus de transparence, plus de sécurité, montrer qu'on est là, qu'on fait, qu'on a la dalle, que les choses avancent. Et puis, ça. Tu vois une vidéo comme ça, un holder qui la regarde, il se dit c'est cool. Tu vois, ça arrive, les choses viennent. Ok. Autre question. Ouais, je voulais savoir éventuellement comment vous allez gérer le bear market. Parce que du coup, vous aurez un plus grand parc immobilier. Ouais. Le burn va être plus gros. Mais est-ce que vous voulez, par exemple, je sais que la liquidité en ETH passer en USDC. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, alors ça, de toute façon, on va le faire. Ça dépendra de quand l'Ethereum on va le faire, mais on va le faire en DCA. En fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà la pool actuelle en Ethereum. On va créer une autre pool en USDC. Et de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer de la liquidité de l'Ethereum et on va mettre dans l'USDC en fonction de Ethereum, comment il va monter finalement. Et l'objectif, c'est vraiment de stabiliser l'argent qu'on a tradé avec la pool qui était en Ethereum en USDC pour stabiliser tout ça. Ensuite, on a toujours cette trésorerie qu'on a en Ethereum, que ça aussi, on va passer en USDC. Notre objectif, c'est vraiment de sécuriser au maximum. Et finalement, si le bear market, on prend trop cher, on a toujours cette trésorerie qui peut nous aider. Et notre objectif, finalement, c'est qu'on soit un des tokens qui résiste le mieux. Parce que notre objectif à long terme, c'est que les gens qui investissent dans l'immobilier gagnent
un plus grand pourcentage dans IMO que en achetant des appartements directement, et que ça soit beaucoup plus liquide, flexible, etc. Donc qu'ils soient rassurés finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment mettre en place pour que vraiment tout le monde comprenne et qu'il faut vraiment leur montrer que vendre en bear market du IMO, c'est une énorme erreur. Ça va être notre objectif. Même si on arrive à faire monter le cours pendant le bear, c'est pas quelque chose d'impossible. Non, si on a un burn suffisant, c'est vraiment ça l'idée. Et c'est quelque chose qu'on prépare en fait en bull run ou en alt season potentiel qui peut arriver. On prépare ce bear market pour prendre le moins cher possible. Parce que personnellement, je ne vendrai pas mes tokens et j'ai pas envie que ça prenne trop cher. Donc tout simplement, c'est ça. Et après, tu as une notion aussi de stacking dans l'idée pour empêcher les ventes. Que quand on sent qu'on peut être au top ou peu importe, tu vois, on met une notion de stacking où, comme ça, beaucoup de tokens sont bloqués. Ils créent du rendement, les holders sont contents. Ceux qui n'avaient pas prévu de vendre, ça pousse d'autres personnes à aller viser ça. En plus de ça, le coin continue à monter avec les burns et vraiment sortir du lot à ce moment-là. Exactement. Ouais, ok, pas mal. Sinon, globalement, est-ce que vous voulez participer à des conventions ou quoi? Ouais. Je sais que ça, c'est pas mal en vrai. Bah, Niveau marketing et tout. En fait, le truc, c'est que moi, je fais beaucoup de conventions crypto. Je me balade avec mes cartes de visite. Genre, j'en parle et à chaque fois, les gens ils me demandent qu'est-ce que tu fais et j'explique le projet IMO. Mais en soi, faire un stand avec un truc IMO, genre, ça coûte une blinde. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je me dis, des fois, c'est genre 20K, 10K, genre, juste pour avoir un stand avec ton logo IMO et juste être derrière ton ordi et avoir des gens qui viennent te parler. Je sais pas si c'est le truc le plus optimal, mais je me dis, c'est peut-être mieux de garder cet argent-là et d'acheter un truc d'immobilier. Donc ça, c'est une question. Après, peut-être j'ai tort. Peut-être je vais trouver quelqu'un d'incroyable dans ce stand qu'on ait un stand. Je sais pas. Mais je pense pas que ça soit la bonne démarche. Même pour moi, c'est plus intéressant de mettre 20K pour organiser un souper avec peut-être 20 baleines qu'on arrive à inviter et on les régale une soirée avec des trucs très luxueux. Du coup, ils se sentent un peu dans leur milieu et qu'on les impressionne et qu'on leur parle du projet et que sur les 20, il y en a 3 qui va lui poser 100K. Ouais. Je pense que c'est 1000 fois mieux investi que... Ouais, clairement. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que dans les conventions, moi j'y vais, je veux pas dénigrer les gens qui vont dans les conventions, mais la plupart des gens, c'est des geeks. On veut des whales, tu vois, qui veulent investir bon, dans après, c'est des whales, hein, ces geeks. Hein. Ils arrivent avec un t-shirt Minecraft Creeper, tu leur demandes, je suis investisseur BTC, ouais, j'en ai 400. Okay. Il y en a. Il y en a. Mais après, voilà, c'est un autre délire un peu. Ok, il y en a beaucoup. Ouais, moi j'en ai déjà vu. Le gars, il est arrivé, mais comme de rien n'était, avec un espèce de sac trop mal mis, etc. Et un gars, il m'a dit, ouais, il a genre 200 bitcoins. C'est Vitalik. Ouais. C'est des mecs. Ouais, c'est un peu le même, style. Et il y a un peu de tout dans ces conventions crypto. Après, moi je sais pas si vraiment tu trouveras forcément des investisseurs dans ce truc. Je pense que c'est mieux si tu vas. T'es pas obligé d'avoir un stand, mais tu vois, tu fais du. Ouais, mais moi c'est ça que je fais. Moi j'y vais tout le temps et j'explique le projet à tous les gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais, machin. Ouais. Donc ça c'est cool. Et puis après, je commence à connaître pas mal de gens dans ces stands. Donc c'est cool. C'est ça qui est bien. C'est que même moi, tu vois, je vais, t'en parles, tu discutes. Ouais. Tu vas en rendez-vous avec des clients, peu importe. Ils te demandent, tu dis, je gère aussi le marketing d'IMO, c'est quoi? Et puis tu t'expliques. Et puis après, ils disent, comment je fais pour investir? Ouais, comme tu disais, le bouche à oreille. Hein. Ouais, en vrai, c'est puissant. Hein. C'est le meilleur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, même moi, au final, c'est mon pote qui m'en a parlé, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de la commune. Mais pourquoi et comment faut faire pour que ton pote vienne te parler? En vrai, il faut que la charte, elle monte. Ouais. C'est ça. Clairement. Mais du coup, Greg disait un truc vachement juste. C'est genre, si vous avez des IMO, vous avez envie de faire monter le cours, parlez-en autour de vous. Ouais. Parce que vous pouvez pas faire du marketing ou faire d'autres trucs, vous avez peut-être pas plus de liquidité pour les mettre dedans. Juste, vous en parlez, vous expliquez le projet et les gens vont être intéressés parce que le projet, moi, je le trouve vraiment extraordinaire. Donc, les gens vont acheter des IMO, ça va faire monter la charte et donc vous faire gagner plus d'argent. Ça va faire gagner de l'argent à vos potes, etc. Tout va monter, ça crée un cercle vertueux. Donc, même vous, en fait, toi, derrière ta caméra, parle d'IMO. Vraiment, ça va changer le cours des choses. Ouais. Je suis d'accord, mais juste, globalement, quand t'es passionné, tu vas en parler naturellement. Ouais. Et c'est juste, tu parles de ce que tu kiffes, tu vois. Donc, ouais. Je suis 100% d'accord. Voilà par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On peut parler du bridge de Solana qu'on a fait hier avec Loris. D'ailleurs, petite dédicace à la team de IMO quand même qui travaille super bien. Loris, c'est un crack. D'ailleurs, on va le voir après. Donc ça va être cool.
On a fait le bridge sur IMO. Je sais pas quand ça sortira, mais de toute façon, ça sortira là, cette semaine. Donc en gros, vous pourrez trader du IMO sur Solana aussi, en plus de Base. Il y aura un bridge, donc vous pourrez transférer aussi vos IMO de Base à Solana. Par contre, la blockchain principale, ça sera toujours Base. On fait ce bridge pour Solana pour accéder au Graal. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis le lancement du projet. Je me suis dit, si on est là, on a gagné. Et du coup, on y sera. Donc ça, c'est top. On a bientôt gagné. Bah, en tout cas, on aura tout qui... En fait, on aura créé le tapis rouge. Maintenant, il suffit juste de marcher dessus. Sans se péter la gueule. Voilà. Donc, on va tout faire pour. Mais on aura tous les trucs qui seront alignés. Et du coup, après, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire. Et après, ça sera bon. Et ça, c'est bien. On a discuté avant, on ne veut pas donner de target de prix, on ne veut pas donner de target immobilier et tout ça, parce qu'au final, si on n'atteint pas, vous êtes déçus. Si on est au-dessus, vous êtes déçus. Non, vous n'êtes pas déçus si on est au-dessus, mais on se comprend. C'est mieux pour nous de ne pas donner de target, même si on en a tous une en tête. Maintenant, plus sur une vision de vous voyez où, vous deux, et après peut-être j'y répondrai, IMO, mais dans une échelle de dans 20 ans. Dans 20 ans, donc ça veut dire qu'on aura eu 5 bull run et bear market. Donc 5 explosions. Après, à voir si on a toujours ces bull run. Hein. Ouais, en tout cas, 20 ans, c'est loin. 20 ans, c'est quoi vos rêves les plus fous avec IMO? Où est-ce que ça va nous amener si on y met l'intensité? Moi, je sais ce que tu vas dire. Moi, j'aime beaucoup la vision sur Sanders. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Pour expliquer vite fait ce que c'est, vous voyez Airbnb, bah en fait, prenez un Airbnb de plus luxueux et c'est tout Airbnb qui fait tous les appartements et les tours directement et qui loue. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une tour. Par exemple, il y en a à Dubaï, ils en ont fait trois tours et tous les appartements dedans, c'est à Sanders. Donc c'est le promoteur de ça et il les loue directement. Et du coup, l'objectif qui serait vraiment stylé, c'est dans tous les pays qu'on veut qui sont intéressants, en fait, on construise ou on achète, etc. On fait un peu notre branding dedans, que ça soit toujours un peu le même standing, etc. Et que ensuite, ça, on loue en mode Airbnb, donc avec, je sais pas, notre truc IMO, et que si jamais il y a des gros holders, par exemple, ils ont genre 2 semaines par an ou même plus, gratuits, où ils peuvent aller dans n'importe lesquels. Donc ça serait vraiment stylé. Ça, c'était un peu la vision que j'ai eue, que c'était vraiment cool. Je sais que Théo, il veut construire une tour. Du coup, si on a une tour, moi, dedans, je veux une école. Genre, je me suis dit que c'était vraiment trop stylé. Je veux faire une école de vie. Genre, les gens, ils finissent les études. Mais mec, je suis désolé, moi, j'ai fini mes études, je savais même pas comment remplir une fiche d'impôt. Genre, je veux apprendre... C'est pour ça qu'il est parti à Dubaï, parce qu'il avait pas envie de faire. Il avait peur, il a l'angoisse, la paperasse. C'est un peu vrai. Rien à voir avec zéro impôt, c'est juste il a peur des feuilles. C'est un peu vrai, mais je me dis, faire une école où on t'apprend tout ce qui est finance, il y a trop de trucs qu'on peut apprendre. Et vraiment, si dans, par exemple, une tour, on pourrait avoir une école IMO où genre on forme des machines, ça peut être trop bien. Tu trouves pas que genre l'école, c'est ce qu'on fait là, ou les vidéos YouTube et qu'en si, fait, mais moi, je voudrais un campus. Ok. Tu penses que c'est compatible? Ouais. Ça apporte un truc en plus, le physique. Ouais, un campus. C'est possible. Vraiment en physique, avec des profs, tout ça. Bah, moi, je sais pas de quoi prof je serais. Prof de sport, non. Non, et du faire... comme par exemple, je sais pas si vous connaissez l'école EHL. C'est la meilleure école hôtelière au monde. En gros, tu as plein de gens qui sont dans le campus. Ils vivent dans le campus. Ils dépensent dans le campus. Et c'est aussi la plus grande machine à cash que j'ai jamais vue. Parce qu'ils doivent payer l'école. Ils doivent mettre un certain nombre d'argent sur une carte. Tu peux que dépenser dans l'école. Je te jure, genre, ils ont un cours sur le marketing, pas sur le marketing, sur le business ou je sais pas quoi. Mais j'étais là en mode, mais étudier le business de l'école. C'est le meilleur business. Donc, je me dis, ça peut être super intéressant pour IMO, pour les gens, pour vraiment beaucoup de trucs. Donc, ça, c'est un peu la vision du truc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, après, c'est d'agrandir le plus gros parc immobilier possible. Genre qu'on ait des appartements partout et finalement que la crypto, ça soit presque mis sur le côté, que ça soit juste en fait un moyen de faire rentrer du cash, mais après qu'on se concentre vraiment sur le parc immobilier et que ça devienne gigantesque. Et qu'en fait la crypto à côté, c'est juste on envoie du cash à l'infini dedans. Ouais, au final, la crypto, c'est juste un outil, quoi. Ouais, la crypto, c'est un outil et c'est pour que les investisseurs puissent investir, participer à ce concept et qu'ils puissent aussi investir dans l'immobilier avec $1, $100. C'est quand même révolutionnaire que maintenant, genre, je vais pas mentir, mais c'est de plus en plus dur pour quelqu'un qui finit l'école de trouver un travail et de s'acheter un bien.
pour faire de la rentabilité. Mais il y a la première marche d'escalier est juste gigantesque. Ouais. Elle est gigantesque et elle devient de plus en plus grande avec le fil du temps. Donc voilà. Et toi, Théo, t'as quelque chose à dire sur ma vision? Sur ma vision? Non, sur la mienne. Non, okay. C'est trop cool. Mais j'ai pas tout à fait la même, mais elles sont compatibles. Oui, je sais que t'as pas la même. Mais j'ai voulu dévier exprès, comme ça on n'a pas la même. Okay. Non, alors moi, ma vision, je parlerai plus de à quel point on va devenir grand, à quel point on va marquer les esprits. Dans mon idée, dans 20 ans, on est quelque chose d'énorme qui peut être comparé à un ETF. Dans le sens où quand les gens vont réfléchir à leur patrimoine d'investissement, ils vont se dire je prends un peu du S&P 500, je prends un peu du IMO. Pas parce que IMO ça va faire x50, parce que IMO c'est sûr, c'est stable, ça marche, ça a été prouvé et c'est grand. Donc déjà pour ça, qu'on soit au moins dans le top 100, mais c'est vraiment le grand minimum des plus grosses cryptos, qu'on soit la plus grosse dans l'immobilier. Qu'au final, comme la crypto va devenir de plus en plus grand, IMO c'est un des investissements les plus connus au niveau des 10 plus gros investissements qu'on peut faire dans le monde. Il y a IMO. Parce que c'est un type... donc, les RWA de manière générale, et que nous, on soit le plus gros RWA, donc que ça soit IMO. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on devienne le plus gros RWA, et donc qu'on devienne la référence d'investissement RWA crypto, donc, et que la crypto devienne tellement grand qu'on soit... Genre, quand les gens réfléchissent, 3, 4e truc le plus smart à acheter dans sa vie, c'est ça. Ouais. Genre, plus grand que l'or, et ce genre de choses. Pas en capitalisation, mais dans l'esprit des gens, l'investissement, à quel point c'est smart d'investir là-dedans. Et puis après, une tour à Malte, ça, il faut. Parce que toute l'histoire, en tout cas, entre nous deux, a bien été forte à Malte. Et c'est cool. C'est bien comme endroit. Et aussi cet aspect de pouvoir régaler les holders, ça me plaît. Mais après, niveau parc immobilier et tout, ça va se faire au fur et à mesure du plus smart. J'ai moins de trucs matériels, c'est peut-être plus de reconnaissance. J'ai envie que genre, on soit les premiers, les plus gros et tout. Ouais. Plus cet aspect-là. Et donc, c'est complémentaire au final. Ouais, bah oui, totalement. Tu vois, totalement. C'est plus dans l'ORAC. Moi, j'ai vraiment des grosses attentes. Ouais, il faut construire le parc immobilier, même des fois si ça prend du temps, mais ça avance. Et l'immobilier, c'est sûr que c'est long au début, mais ça va aller de plus en plus vite. Et c'est ça qu'il faut se dire. Là, ça se trouve, on va avoir genre 2 ou 3 biens cette année ou l'année prochaine. Boum, ça arrive, ça avance, ça avance. Non, c'est exponentiel, hein, vraiment. Et c'est vraiment exponentiel. Et c'est ce qu'on disait, c'est une roue, comment on appelle ça? Une roue vertueuse. Un cercle vertueux. Où finalement, après, ce qu'on fait, c'est que on demande à la banque, on emprunte de l'argent, on pourra emprunter toujours plus, on pourra acheter toujours plus grand, on a toujours plus de cash, on a de plus en plus de gros buyback and burn. Et c'est juste une question de temps, en fait. C'est pas de si oui ou non, c'est juste une question de temps. La retraite va être cool. Quelle retraite? Je n'arrêterai jamais. T'as dit, mais ils vont payer ma retraite. Non, mais c'était en mode je vais les holder jusqu'à genre 65 ans, tu vois. Ouais, c'est ça que je dis. Après, la retraite va être cool, du coup, après 65 ans. Non, mais. Si dans 20 ans, on est déjà là, dans 40 ans, quand t'as 65 ans, ça va. Faudra trouver un bon gars qui reprend une fois qu'on sera mort. Hein. Ouais, je pense qu'après, ce sera une institution rodée avec un CEO. Ouais, ça peut être pas mal. Et toi? Bah moi j'aime bien la vision où tu vas dans n'importe quelle ville et t'as ta petite tour IMO qui t'attend avec ton appart dedans. Ouais. Ça c'est beau. C'est vraiment cool. Et t'as le truc Sonders, tu vois, je vois trop le logo IMO posé. C'est beau sur une tour, ça claque. Ouais. Franchement, une tour un peu futuriste. Non, ouais, ça peut être pas mal. Donc je crois qu'on arrive à la fin. T'as d'autres points à rajouter? Non, pour moi c'est tout. En vrai c'était super intéressant. Ouais. Et bah voilà. Donc vous l'avez compris, achetez beaucoup d'IMO. Parlez-en autour de vous et holdez-les fort. Alors, ceci n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, moi, je fais ça. Les gens dans cette pièce font ça et ensemble, on va créer quelque chose de beau et vous pourrez dire que vous étiez là, que vous avez vu cette vidéo quand on était encore qu'à 1,06 $. Et pour ceux qui étaient déjà là, 13 centimes, 8 centimes, même avant, vous pourrez dire la même chose. Et c'est pas trop tard pour rentrer. Vu la vision qu'on a, même si vous venez dans 10 ans, c'est juste que vous allez pas mal rater. Et puis, plus vous venez tôt, plus vous pouvez accumuler après avec le stacking et vous construire un vrai patrimoine. C'est ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est aussi les gens qui croient en nous et qui écrivent des messages tous les jours dans le Telegram, etc. Peut-être qu'on n'est pas tout le temps là. Lui, il est beaucoup plus présent que moi, mais c'est genre qu'un jour, en fait, vous vous réveillez et que vous soyez devenu réellement libre financièrement grâce à IMO et que tout ce que vous avez fait, en fait, ça n'a pas servi à rien. Même si là, vous avez gagné un petit peu d'argent, c'est pas le simple objectif. Le but, c'est que vous soyez
un mec qui a acheté des IMO au début, comme un mec qui a acheté des bitcoins au début, que ça ait changé votre vie. Comme un gars qui a acheté du Apple au début, peu importe Tesla au début, exactement même genre de principe. Enfin bref, on mettra tous les liens, les gars, dans la description. Merci à Greg d'avoir accepté cette journée gratuite. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis, on se revoit très vite dans le groupe. Bye.